La panne et la perte d'érection. Y a-t-il une différence entre la panne et la perte d'érection? La panne, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout d'érection. Et la perte d'érection, c'est qu'il y a une érection et à un moment donné, il n'y en a plus un. En fait, c'est la même problématique. Il est rare qu'il y ait une panne ou une perte d'érection qui soit due à une pathologie, une maladie. C'est très rare. La plupart du temps, c'est qu'il y a un conditionnement qui fasse que vous vous mettez la pression. Votre excitation, elle n'est pas à la hauteur de ce que vous voulez. Et donc, c'est la panique, en se demandant toujours qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe, comment ça se fait. Et puis, il y a plein de réflexions qui se font, une espèce d'angoisse. Et ce qui est le plus difficile, évidemment, c'est de pouvoir assumer ça devant ça ou son partenaire. Et de dire, je ne sais pas ce qui se passe, je ne comprends pas. Et tout le monde dit, c'est pas grave. Et en fait, c'est quand même embêtant parce qu'à ce moment-là, on n'a pas envie qu'il y ait cette panne ou cette perte d'érection. Et donc, les deux sont liés. Et à ce moment-là, il y a une espèce de cercle vicieux qui se met en place, de se dire, la prochaine fois, j'espère que ça va bien se passer. Et le « j'espère », à un moment donné, eh bien, c'est comme si vous espériez qu'il y ait une entité extérieure qui vous permette que ça fonctionne bien. L'espoir ne change rien. C'est-à-dire qu'on peut banaliser, ça arrive à tout le monde. Les 3/4 des hommes ont déjà eu une panne ou une perte d'érection dans leur vie. La première cause, c'est la fatigue. Quand on est fatigué, on n'a pas l'énergie suffisante et puis ça se ressent physiquement. La deuxième cause, c'est le stress. Si vous ne connaissez pas votre partenaire ou vous ne savez pas très bien comment ça se passe, le stress va vous faire penser à ce que vous devez faire et non pas d'être dans cet instant, présent. Et puis la troisième cause, c'est accepter qu'on peut ne pas avoir vraiment envie. On a une petite envie, mais pas tant que ça. Et c'est comme c'est compliqué de pouvoir le dire à ça ou son partenaire, on continue. Et puis ça se ressent physiquement et voilà. Donc, je vous expliquerai la prochaine fois dans une autre vidéo comment on peut pallier à tout ça. Laissez-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé, comment vous avez fait, comment vous l'avez vécu. À tout bientôt!